Avec cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des filtres et comment les modifier. Quand on travaille avec différentes disciplines sur un même projet et dans un même fichier, il arrive qu'un même élément soit traité graphiquement de manière différente par discipline. Prenons l'exemple ici d'un projet qui mêle à la fois la discipline d'architecture et la discipline de structure. Je suis ici dans une vue de structure, dans un plan couvrant et qui correspond au couvrant du premier étage. Ce que je peux déjà constater en double-cliquant sur VV et en aboutissant dans l'option des remplacements de visiter graphisme, c'est que certains éléments ont été modifiés. Certains éléments ont été masqués et d'autres, comme par exemple les murs, on a modifié les lignes de projection pour qu'elles soient en 3. Maintenant, il se pourrait que dans ce cas-ci, par exemple, j'ai des murs qui sont en fait des cloisons légères et pour lesquelles je voudrais qu'elles apparaissent de façon beaucoup plus légère. Et donc, par exemple, grisées, pour qu'elles soient moins présentes sur mon plan. Et donc, je vais devoir créer un filtre pour ces murs-là. Alors, ce mur, il correspond à, ici, dans mon cas, une cloison JProc MS100A. Pour créer un filtre, nous allons de nouveau dans l'option remplacement en graphisme en double-cliquant sur VV et vous allez dans l'onglet filtre. Alors dans mon cas ici, vous voyez que toute une série de filtres ont déjà été créés. Vous voyez comment ils s'organisent ainsi que les options qui s'y greffent. Nous y reviendrons plus tard. Nous allons d'abord créer notre premier filtre. Je clique sur modifier nouveau et je clique sur nouveau pour créer mon nouveau filtre et je vais l'appeler cloison plâtre. Je valide. Je sélectionne la catégorie, c'est bien un mur, et je sélectionne la règle du filtrage, et dans mon cas, je vais décider de prendre nom du type qui doit être égal à, eh bien, donc on a vu tantôt une cloison JProc MS100A. Et je valide. Une fois que le filtre est créé, il faut que je l'ajoute au filtre que j'utilise dans cette vue-là. Cloison plâtre, OK. Maintenant que c'est fait, je peux commencer à modifier ces options. Alors, les options que nous avons, c'est soit l'option de visibilité, donc afficher ou ne pas afficher, une option pour remplacer la ligne de projection. Dans mon cas, je vais demander pour qu'elle soit grise. Je valide. Le motif de projection. Dans mon cas, vu que nous sommes en plan, je ne vais pas le modifier. La transparence de l'élément. Je ne vais pas le modifier non plus ici en plan. La ligne de coupe. Je vais la modifier pour qu'elle apparaisse en grisé. Voilà. Et le motif de coupe, et je vais demander simplement ici que le motif soit invisible. Je valide. Une fois fait, je clique sur OK et je ressors et mon mur vient d'être modifié pour qu'il soit grisé. Alors cette modification est propre à la vue. Maintenant, le gros avantage des filtres, c'est qu'ils peuvent être appliqués à un gabarit. Donc si je vais dans mon couvrant rez-de-chaussée, le même mur n'a pas changé. Dans mon rez-de-chaussée, j'ai un gabarit qui est appliqué, le gabarit couvrant. Dans mon couvrant premier étage, je n'ai pas de gabarit. Je vais lui appliquer le gabarit couvrant. Je vais dans filtre des remplacements, je clique. Il n'y a pas de filtre attribué forcément puisque ce sont des options propres à la vue. J'ajoute mon filtre. Je vais faire les mêmes modifications que j'ai fait tantôt. Donc la ligne en projection grisée, valider. La ligne de coupe en grisé et d'épaisseur 1, je valide. Et le motif de coupe que je rends invisible, je valide, je valide. Forcément, ça n'a rien changé ici. Mais par contre, maintenant, quand je vais dans mon couvrant rez, ces cloisons ont été changées. Alors maintenant, imaginons que des cloisons comme celle-là, j'en ai des différents types. Je prends par exemple, l'architecte a décidé que ces cloisons-ci ont été changées et par exemple, maintenant, il les a changées pour qu'elles correspondent voilà, à des cloisons même qui ressemblent à celle-ci, mais d'un type différent, qui sont des 120A. Alors forcément, graphiquement, ces cloisons, vu que j'ai travaillé sur le nom et type, ça n'a pas changé.
Donc la petite astuce, c'est de réfléchir sur quoi va jouer le filtre. Dans mon exemple, donc j'ai joué sur le type de mur. Dans ce cas-ci, si je dois pouvoir voir ces mêmes murs, si je veux jouer sur le même type de mur, je dois recréer un filtre qui jouera cette fois-ci sur le nom cloison gyproc type MS120A. Pour me faciliter la vie, je vais donc travailler sur un autre paramètre. Et je décide de travailler sur un paramètre de type qui s'appelle commentaire de type. Et je vais décider que dans mon commentaire de type, je vais lui rentrer comme valeur cloison plâtre. Ok. Comme c'est un paramètre de type, forcément, toutes mes cloisons MS100A ont ce paramètre rentré. Donc, maintenant pour mes cloisons MS120A, je vais faire pareil. Commentaire de type, je vais lui attribuer le même paramètre, la même entrée, cloison de plâtre. Ok. Et du coup, si je retourne dans mon gabarit de couvrant, dans mon filtre modifié, cloison en plâtre, je vais modifier le filtre, cloison plâtre, non plus jouer sur le nom du type, mais jouer sur le commentaire du type, qui est ici, et demander qu'il prenne en compte comme commentaire cloison plâtre. Je valide, je valide, je valide mon gabarit, et donc maintenant toutes mes cloisons qui ont ce même paramètre seront modifiées. Donc il est très simple de modifier le graphisme d'éléments dans chaque vue grâce au gabarit et grâce au filtre.